C'est le numéro 1 des ventes comics depuis 2 semaines et c'est mérité, l'édition est fabuleuse. C'est Dawn Runner de Ram V et Ivan Kigel chez iComics. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous présente les meilleures actus de la planète comics en provenance de France et des États-Unis. Aujourd'hui, nous continuons à creuser ce sillon d'iComics qui nous propose depuis quelques jours maintenant cette magnifique édition de la série Star Dawn Runner, publiée aux États-Unis par Dark Horse Comics, scénarisée par Ram V et dessinée par Ivan Kigel. Une série qui était très attendue, qui a été très bien marketée par iComics. Il y a eu un preview qui a été donné au Paris Fan Festival, il y a eu une tournée des auteurs en France qui ont fait plusieurs dates et plusieurs séances de dédicaces à la rencontre de leur public, ce qui permet évidemment de faire des ventes, bien sûr, en anticipé avant la sortie, et qui permet bien entendu de créer un buzz de l'actualité, de la presse, et évidemment mettre un peu en lumière cette édition. Cette série est une série limitée dans la grande tradition de ces robots géants qu'on voit notamment dans Evangelion, dans Pacific Rim, mais tout le génie de Ram V est de nous proposer une histoire à rebondissement et une histoire qui va vous surprendre. Il est aidé dans sa tâche par un dessinateur superstar, donc c'est la première bande dessinée, et ouais, déjà star alors que c'est sa première bande dessinée. Il s'appelle Ivan Kigel, c'est un dessinateur hors pair qui n'avait donc jamais fait de BD et qui depuis a mis un pied durable dans l'univers des comics, puisque avec Ram V il va relancer les New Gods et qui donc chez DC Comics dans une maxi-série en 12 parties qui sort là, je crois, ça va arriver très prochainement et qui arrivera certainement à Noël en 2025 chez Urban Comics. On aura le temps d'en reparler. Ram V, c'est un scénariste que vous connaissez, il a déjà publié des ouvrages chez iComics. C'est un auteur qui a travaillé sur notamment The Savage Shore et Blue and Green chez iComics, mais il a aussi beaucoup travaillé sur des titres publiés chez Urban, avec notamment Layla Starr, formidable succès, même un énorme carton, Graffitis Wall, le dernier festin de Rubin qui vient de sortir, que j'ai un peu moins aimé, je dois vous dire. J'ai pas refait de vidéo sur le dernier festin de Rubin parce que je voulais présenter quand il est sorti en avant-première, Urban Comics me l'avait envoyé, j'ai eu la chance de l'avoir, je l'ai lu, j'ai pas trop accroché, j'ai vraiment préféré Layla Starr, j'ai vraiment adoré Layla Starr. Je suis pas le seul d'ailleurs, mais voilà, il y a des BD qu'on aime, il y a des BD qu'on aime un tout petit peu moins bien. Il a travaillé sur Venom, il a travaillé sur Swamp Thing, il a travaillé sur Detective Comics, il vient de terminer un run sur Batman, et c'est un auteur que vous connaissez et que vous adorez. Cette série n'a que des qualités. Elle est magnifique graphiquement, elle est impactante et c'est tout simplement de la haute tenue, et c'est un formidable ouvrage qui mérite le succès qu'il est en train d'obtenir. Alors pour faire un succès évidemment dans les comics, il suffit de sortir du lot, il suffit d'avoir un truc qui n'est pas du super-héros et surtout proposer un grand format. Et c'est ce que iComics a enfin réalisé dans cette collection iGraphics, donc un grand format, on est sur un format qui est beaucoup plus grand que celui, je vais prendre l'exemple par exemple d'une intégrale Tortue Ninja, que vous connaissez peut-être, celle la numéro 5. Vous voyez la différence de taille, elle est assez impressionnante. C'est véritablement un énorme bouquin qui met bien en valeur le trait du dessin et le talent de l'auteur. Et ça fait plaisir de voir que les auteurs sont respectés, que l'écrin est aussi beau que le produit qu'il contient. C'est véritablement un magnifique objet, et c'est vrai que c'est une tendance de marché. Vous le savez, l'avènement de la collection Urban qui propose des titres indés, donc qui ne sont pas du super-héros, qui peuvent être de la fantasy, de l'héroïque fantasy, de la science-fiction, et donc tout type de bouquins, dans une belle édition qui n'est pas brandée comics et qui permet de toucher un autre lectorat, qui peut être plus facilement mis en avant par les libraires, plus facilement conseillé par les libraires, qui peut être posé tout simplement sur les tables de mise en avant avec les nouveautés BD, et donc c'est une véritable chance pour ces titres-là. Alors, ce n'est pas la solution miracle, tous ne vont pas fonctionner, il sort des dizaines et des dizaines de bandes dessinées toutes les semaines, toutes ne marchent pas, mais déjà cette BD, Dawn Runner, ce comics, ne se retrouvera pas cantonné dans un rayon comics où les gens ne vont pas toujours, il sera dans un rayon BD dans lequel les gens iront plus naturellement. L'autre particularité, c'est que le groupe Hachette, qui donc possède iComics et donc iGraphics, a cru en ce projet. Vous le savez, Hachette, c'est un groupe qui
qui édite, mais qui distribue aussi. Et donc, ils ont décidé de sortir un nombre assez impressionnant, je n'ai pas le chiffre, mais vu qu'on en voit partout, je pense qu'on peut parler de plusieurs milliers d'exemplaires de Dawn Runner tome 1, et qu'ils en ont mis partout. Il y en a notamment partout, si vous allez dans les Cultura ou dans les Fnac, il y a des piles entières. Là où vous savez, d'habitude, vous avez toujours 3-4 comics, des petites piles au rayon comics. Là, c'est mis en avant dans les nouveautés BD, c'est visible. Et il y a des piles entières, c'est-à-dire que c'est impactant, ça, on le voit et on peut le prendre en main, et donc il se passe quelque chose. En plus il y a eu de la presse autour, donc forcément c'est un titre qui résonne à notre oreille, et quand les gens le voient ils se disent tiens j'en ai entendu parler donc c'est peut-être bien. Et puis c'est un titre qui est vraiment mis en avant partout. Je suis allé dans de nombreuses librairies cette semaine, parce que je vais dans les librairies. Je suis allé dans un Furet du Nord dans laquelle je l'ai vu en tête de gondole, je l'ai vu dans un Cultura dans lesquels il était en tête de gondole, enfin il était sur les tables de mise en avant, il n'était pas sur les têtes de gondole mais il était en table de mise en avant. Je l'ai vu dans une librairie indépendante à Paris qui a très peu de comics mais qui avait 3 exemplaires, donc c'est beaucoup pour eux. Je l'ai vu dans une Fnac où il y avait une pile entière du côté de Montparnasse et c'était assez impressionnant. Et surtout je l'ai vu dans les relais. Oui, parce que j'ai pris le train pas mal, je prends le train très régulièrement et j'ai voyagé un petit peu, notamment quand je suis allé à Strasbourg la semaine dernière. Et quand vous allez gare de l'Est, gare Montparnasse, quand vous allez gare de Strasbourg, et bien dans les relais, vous avez des piles de Dawn Runner. Alors, relais, avant ça s'appelait relais H quand j'étais jeune, H comme Hachette. Voilà, il y a des facilités pour entrer dans ce type de réseau avec ce type de produit. Et donc c'est toujours plus facile de y arriver. Et là, il s'est passé quelque chose véritablement parce que nous avons assisté à ce qui s'avère être un formidable succès, puisque c'est disponible. Quand un bouquin est disponible et quand toutes les planètes s'alignent, il se passe quelque chose, et ce quelque chose fait que ce comics est numéro 1. On n'a pas le chiffre évidemment, mais on peut estimer qu'il y a plus de 1000 personnes qui, la première semaine, 1000 personnes qui ont craqué sur ce Dawn Runner, et c'est mérité parce que c'est un titre qui mérite toute votre attention. Bravo à AI Graphics, on veut plus de bouquins dans ce format-là, quitte à les payer 25 balles parce que c'est son prix. Il existe également une édition collector en tirage limité avec un print signé de Ivan Kigel et qui coûte 50 €. Alors c'est du noir et blanc. Si vous êtes passionné du dessin et si vous voulez dépenser 50 €, allez-y, foncez, parce que c'est une édition qui va être en rupture très rapidement. Visiblement elle marche très bien également. Moi je me cantonne à l'édition normale qui est superbe et qui mérite évidemment toute votre attention et toute votre passion des comics, des talents, des pages magnifiques, un bouquin sublime et un succès. La recette d'un titre qui s'est placé à temps juste avant Noël et qui risque de se retrouver sous beaucoup de sapins. Merci à tous ceux qui regardent ces émissions. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette grande famille et faire grandir cette chaîne Radio Comics. Elle est là pour vous. Profitez-en. Salut!